La solution du Maroc pour le Sahara occidental, une autonomie sous souveraineté nationale. Le conflit du Sahara occidental, qui dure depuis plusieurs décennies, représente l'un des dossiers les plus complexes de la géopolitique africaine. Face à cette impasse, le Maroc a présenté en 2007 une initiative pour une large autonomie de la région, un plan qui continue d'être au cœur des débats internationaux. En avril 2007, le Maroc a soumis aux Nations Unies une proposition officielle pour accorder au Sahara occidental une autonomie élargie sous souveraineté marocaine. Ce plan, qualifié par le Maroc de « solution réaliste et pragmatique », vise à mettre fin au conflit en permettant aux populations sahraouies de gérer leurs propres affaires tout en maintenant l'intégrité territoriale du pays, principaux points du plan d'autonomie. Institutions locales autonomes, création d'organes législatifs, exécutifs et judiciaires propres à la région pour traiter des affaires locales. Compétences régionales, gestion des secteurs tels que l'économie, la culture, les infrastructures et l'éducation. Compétences nationales, le Maroc conserverait les prérogatives régaliennes, comme la défense nationale, la monnaie et les affaires étrangères. Participation démocratique, les populations locales éliraient leurs représentants démocratiquement. Cette proposition s'inscrit dans une logique de compromis, visant à concilier les aspirations sahraouies à l'autogestion et la souveraineté nationale marocaine. Depuis son lancement, le plan marocain a bénéficié d'un large soutien au niveau international, notamment de la part de plusieurs grandes puissances. Les États-Unis. En décembre 2020, sous l'administration Trump, les États-Unis ont reconnu officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, consolidant leur appui au plan d'autonomie. La France. En juillet 2024, le président Emmanuel Macron a déclaré que le Sahara occidental s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine et a qualifié le plan marocain de « seule base réaliste pour une solution politique ». L'Espagne. En mars 2022, l'Espagne, anciennement neutre sur la question, a affirmé que la proposition marocaine était « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le conflit ». En parallèle, plusieurs pays africains et arabes, ainsi que des membres de l'Union européenne, ont exprimé leur soutien à cette initiative. Malgré cet appui, le plan d'autonomie est rejeté par le Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Le Polisario continue de revendiquer un référendum d'autodétermination, incluant l'option de l'indépendance, conformément aux résolutions de l'ONU. Depuis 1991, le Front Polisario et le Maroc ne parviennent pas à s'accorder sur les modalités du vote, notamment sur la composition du corps électoral. L'Algérie considère l'indépendance du Sahara occidental comme une cause nationale et refuse catégoriquement l'intégration de la région au Maroc. Ces divergences maintiennent le statu quo et prolongent les tensions dans la région.
Le Sahara occidental est riche en ressources naturelles, ce qui renforce l'importance de son contrôle. La région possède l'un des plus grands gisements de phosphate au monde et un littoral stratégique pour l'industrie de la pêche. De plus, son potentiel en énergie renouvelable attire des investissements étrangers. Les initiatives marocaines dans la région incluent le développement d'infrastructures modernes, comme le port de Dakhla Atlantique, prévu pour devenir un hub commercial régional. Le Maroc a entrepris des investissements massifs dans l'éducation, la santé et les énergies renouvelables afin d'intégrer pleinement la région du Sahara au développement national. Ces initiatives visent à réduire les disparités régionales et à promouvoir une croissance inclusive. La proposition marocaine d'autonomie demeure une base sérieuse pour les négociations, mais son succès dépend d'un consensus international et d'une médiation efficace. La MINURSO, Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, joue un rôle clé dans le maintien de la paix, bien que son mandat n'ait pas encore permis de résoudre le différend. Le Sahara occidental reste un territoire où se croisent des enjeux historiques, géopolitiques et économiques. Si la proposition marocaine constitue une voie réaliste pour une solution durable, elle nécessite l'adhésion des parties prenantes pour transformer un rêve de paix en réalité. Enfin, la solution marocaine d'autonomie élargie représente un compromis audacieux dans un contexte géopolitique complexe. Alors que le soutien international à ce plan se renforce, il reste à voir si les parties impliquées pourront surmonter les divisions historiques pour atteindre une paix durable.